voulez. Absolument, oui, oui, ce sont les anciens de... Voilà, alors c'est vrai qu'en passant sur la 2x2 voies, je vois qu'il y a une manifestation avec beaucoup de mascottes. Peux-tu me dire un peu plus concernant cette revendication? C'était une opération escargot ludique. On est une association de démocratisation ludique et numérique, d'éveil à la citoyenneté. Notre métier, c'est le jeu. Aller dans les quartiers, animer, créer du lien social, du mieux vivre ensemble, de la cohésion sociale. On est des sens politiques de la ville, c'est-à-dire qu'on va essentiellement dans les quartiers dits difficiles, prioritaires, et sur l'ensemble de la Guyane. Notre association donc, est là pour les plus jeunes, les usagers, à travers le jeu. Mais derrière ce projet, il y a aussi l'éveil à la citoyenneté. Cette année, c'était plus de 40 jeunes de 16 à 25 ans, des jeunes encadrants, bénévoles. Et contrairement aux années antérieures, suite à nos retards de paiement, on a plus de 30 000 € de retard de paiement actuellement, on en a eu jusqu'à 75 000 cette année. On n'a même pas pu payer à manger à nos bénévoles qui encadraient les activités dans les quartiers. D'habitude, on réussissait grâce aux subventions au moins à leur financer la moitié de leur BAFA, la moitié de leur permis, par rapport au prêter la main qu'ils donnaient à la collectivité, puisque des bénévoles, ce sont des salariés qu'on ne paye pas, mais c'est pour une association la possibilité de démultiplier sa force de frappe. Nous sommes dans le jeu de société, on travaille sur les savoirs de base, sur des moments de partage, sur l'intergénérationnalité, sur, dans certaines mesures, sur tout ce qui touche aux handicaps et tout ce genre de choses. Et en fait, parce que des institutionnels mettent du temps à instruire les dossiers, mettent du temps à payer ce qui nous est dû, que ce soit des subventions ou que ce soit des prestations, ce qui est encore pire dans l'absolu, nous mettent en difficulté. On a plus de 30 000 € de dettes sociales, 30 000 € qui correspondent à l'argent qu'on nous doit actuellement. Une association qui a des dettes sociales ne peut pas embaucher de nouvelles personnes. Ça veut dire que sans l'argent que les municipalités nous doivent depuis plus de 6 mois, on est en incapacité de renouveler nos équipes, de réembaucher des personnes. On avait 9 emplois en janvier, on n'en a plus que 5 et ces 5 risquent de disparaître si ces sommes d'argent qui nous sont dues depuis plus de 10 mois mettent autant encore à rentrer. D'accord. Alors quelle est la prochaine action de la Cultimatec? Eh bien, on va laisser reposer 10 jours, le temps que les institutionnels nous montrent qu'ils ont pu nous écouter. Le but, c'était leur montrer que nous aussi, nous avions une capacité de blocage, mais c'est quand même malheureux de devoir faire un coup de force, faire du forcing pour avoir notre dû. Le souci, c'est qu'on fait ce forcing vis-à-vis de bureaux partenaires, des bureaux instructeurs qui sont souvent les mêmes personnes. Et ce qu'on fait cette année, on risque de le regretter l'an prochain puisqu'on va peut-être froisser certaines susceptibilités. C'est dommage, mais au bout de 10 ans, l'association La Cultimatec change de présidence. Je quitte mon poste de président. La jeunesse prend le pouvoir au sein de La Cultimatec, des jeunes de moins de 20 ans. Et il est prioritaire que notre comptabilité soit épurée et que ces jeunes puissent reprendre La Cultimatec dans les meilleures conditions. Merci.